Méditation du vendredi 26 mai. Avec l'habitude maintenant, de façon presque automatique, notre corps sait que c'est son moment de détente. Il apprécie de relâcher toutes les tensions. De relâcher toutes les pensées et toutes les émotions concernant ce qui s'est passé dans la journée ou les jours précédents, ou même ce qui doit advenir dans les jours à venir, le programme que nous nous fixons. Non, dans cet instant béni, lumineux, tout ça s'efface provisoirement, comme si nous pouvions le mettre au vestiaire en attendant de le reprendre. Et nous savourons chaque seconde, chaque instant. Dans la sécurité et dans la confiance. Notre respiration s'apaise. Nos épaules, nos mâchoires, notre langue, nos paupières se relâchent. Encore une fois, nous savourons l'instant, l'ici et maintenant. Nous profitons de cela pour nous enraciner le plus profondément possible, comme un arbre qui croît et qui enfonce ses racines, mètre par mètre, jusqu'à des strates déjà plus subtiles, plus informées, plus nourrissantes, en contact avec plus de conscience intraterrestre. Et nous laissons jaillir à travers ces racines l'énergie, la lumière, l'amour, la douceur de ce geyser issu du soleil-mer qui monte jusque dans notre cœur. En même temps, nous déployons nos antennes cosmiques et nous nous positionnons sous la grande cascade des énergies provenant du soleil, Père, et de la galaxie. Cette grande cascade pénètre dans notre tête, dans notre cou, et descend dans notre cœur. Nous ressentons la présence de nos compagnons habituels
toujours à nos rendez-vous. Rempli de charisme, de bienveillance et de bons conseils. Certains sont là pour nous enseigner. Et ils désirent aujourd'hui nous parler des débuts de nos incarnations matérielles. Lorsque le moment est venu, moment précis, choisi pour nous incarner, il est précédé d'un conseil entre guillemets qui va orienter nos missions de vie, qui va orienter les expériences qui sont utiles pour enrichir et éveiller notre conscience. Même si le destin programmé dans notre logiciel personnel est relativement facile ou agréable, comparé au bien-être, aux hautes fréquences des strates dont nous sommes issus, où se situe notre psyché, cela représente un décalage brutal qui amène presque toujours une répulsion, un découragement, un refus. C'est un peu comme si on était au bord d'un canyon et qu'on doit plonger au plus profond de ce canyon d'un seul coup. Et presque toutes les consciences ont tendance à refuser. Si bien qu'il est prévu pour cela, pour faciliter l'acceptation, de laisser d'autres consciences nous accompagner et sauter dans le canyon avec nous. À part quelques exceptions, presque toutes ces consciences ont besoin de se sentir accompagnées par des êtres qu'elles connaissent particulièrement aimants, comme si c'était leur famille. Ce peut être une autre conscience et assez souvent 2, 3, quelquefois 4, comme si on se tenait par la main pour sauter tout en même temps. Dans ce monde de dualité, dans le ventre physique de cette maman, dualité représentée par le spermatozoïde qui vient pénétrer dans l'ovule et réaliser provisoirement l'unité comme un exemple au départ de la vie. Voici le but de ton incarnation, découvrir dans quel domaine tu peux réaliser l'unité. Même pour des consciences peu évoluées, il y a toujours certains domaines
où on peut magnifier cette unité. Mais aussitôt, la dualité réapparaît, puisque c'est l'incarnation se fait dans un espace de dualité, et l'ovule unique se sépare en deux. Et chaque cellule se resépare en deux très rapidement. Et les consciences qui nous accompagnent, quelquefois il y a plusieurs ovules, mais la plus souvent ces consciences s'incarnent dans une cellule des premières divisions. Nous voilà donc en famille, à 2, 3, 4, 5, pendant les premières minutes, les premières heures, quelquefois pendant quelques jours. Généralement, il reste au moins une compagne, un compagnon jusqu'à l'implantation de l'ovule dans l'utérus, dans la paroi, et quelquefois plus longtemps, quelques semaines. Toujours est-il que, au moment de sauter, l'âme qui s'incarne, une partie d'âme qui s'incarne, connaît ce programme, sait que cet accompagnement est provisoire. Mais dès que le petit œuf s'implante dans l'utérus, déjà, une partie du programme s'efface. Tout devient flou. Et il ne lui reste que le vécu de voir ces cellules physiques dépérir et les consciences la quitter. Ceci se vit de façon très différente d'une personne à l'autre. Les émotions qui en découlent de ces deuils successifs ou de ce deuil unique si il n'y avait qu'une personne accompagnatrice, comme on pourrait dire, ce peut être la peur, ce peut être le sentiment d'abandon, ce peut être la tristesse, ce peut être l'angoisse de la solitude, ce peut être la culpabilité de se dire pourquoi moi je reste et l'autre meurt. Ce peut être la colère, le désir de vengeance et bien d'autres émotions, et souvent plusieurs émotions concomitantes. En tout début d'incarnation, ces émotions représentent les bases émotionnelles qui vont nous accompagner pendant toute la vie terrestre. À moins de faire un travail d'épuration, de conscientisation, de compréhension, à moins d'éclairer ce tableau qu'on pourrait dire préhistorique au tout début de notre vie. Bien sûr, les différences d'émotions sont les conséquences et de nos vies passées et de notre logiciel actuel. C'est de cela que nous avons à être construits au départ. Mais cela n'est pas inéluctable.
d'accomplir ce travail de compréhension. Nos compagnons nous emmènent dans la grotte de l'émotionnel de la planète, dans les cristaux géants de vanadinite en Islande. À l'intérieur de ce sol très minéral, de glace et de feu, de froideur et de volcanisme. Toutes les émotions sont présentes sur cette terre d'Islande. Nous pénétrons chacune dans notre œuf de lumière, dans les profondeurs de la terre, et nous nous retrouvons dans cette grande grotte aux minéraux marron ocre, mais transparents. Et toute la lumière, toute l'ambiance est teintée par cette couleur. Nous allons commencer par basculer en position inverse afin que notre tête reçoive les énergies du sol, que les paumes et les plantes de notre corps, de nos mains, de nos pieds, reçoivent les énergies célestes qui traversent la terre et qui sont retransmises par les cristaux du plafond. Les jambes et les bras relativement raides, comme des canaux qui vont laisser librement circuler les énergies. Sans analyser, sans mentaliser, sans chercher la réponse mentale à notre questionnement. Nous allons laisser intuitivement venir des réponses dans notre cœur. Nous allons imaginer que nous revenons dans la conscience de ce petit œuf de quelques heures ou de quelques jours qui voit partir sa compagne ou son compagnon, ou ses compagnes et ses compagnons successivement, et ressentir simplement, sans souffrir, les différentes émotions qui se sont manifestées spontanément en nous, dans notre ventre, dans notre plexus solaire. Laissez remonter cela comme des bulles d'eau qui remonteraient en surface, sans impatience, comme des évidences. Quelle est celle qui est dominante parmi toutes ces émotions ressenties? Quelle est celle qui s'ancre, qui s'incarne le plus dans notre ventre?
nous ressentons cette première émotion avec un certain détachement, puisque nous avons grandi, mûri, évolué depuis ce moment-là. Mais nous prenons conscience que cette émotion fait partie de notre attitude, de notre fonctionnement, de nos habitudes de vie. Nous imaginons que les cristaux de vanadinite projettent des rayons de lumière sur notre plexus solaire et nous regardons ce que cette émotion devient, comment elle se transforme, comment elle s'élève en fréquence, comment elle s'illumine. Comment la transmutation alchimique se produit sous nos yeux et en nous. Comment maintenant nous faisons le deuil de cette émotion en faisant complètement le deuil des présences qui nous ont accompagnés et en émettant une immense gratitude envers ces consciences qui ont accepté la difficulté d'une incarnation passagère pour nous aider à accepter. Prenons conscience que depuis le début, il était programmé que nous restions seuls, entre guillemets, visiblement seuls, mais toujours accompagnés de présences invisibles, de guides qui se succèdent quelquefois lorsque nous changeons, lorsque nous grandissons. Jamais seul dans l'invisible. Lorsque nous avons vu sous l'effet de la lumière de la grotte, dans notre plexus solaire, que la tristesse se transformait en joie, que la colère se transformait en courage, que la culpabilité se transformait en compréhension de la non-faute, et que toutes les émotions se transforment en fréquences élevées et lumineuses pour aboutir tout à une expression d'amour infini qui émane de nous comme un phare. Nous pouvons successivement conscientiser, accompagner, nettoyer les autres émotions secondaires, tertiaires, nous alléger de ces bagages, faire complètement tous les deuils de notre vie que nous avons parcouru incomplètement. En intégrant l'idée que ces séparations successives, non seulement des deuils de personnes, mais des deuils de situations, des deuils d'autres êtres vivants, des deuils de lieux, des deuils dans tous les domaines possibles,
tous ces deuils étaient programmés à des moments précis, afin que nous nous libérions d'éléments du passé qui n'ont plus lieu d'être, afin que nous nous allégions de bagages, afin que nous devenions complètement libres ici et maintenant. Afin que notre conscience prenne de l'ampleur, s'illumine, libérée de tous les karmas passés, complètement présente à notre vie du moment, complètement consciente de qui nous sommes, de ce que nous pouvons créer et de ce que nous pouvons émaner, rayonner, apaiser, afin que nous ressentions cette plénitude de la vie de cet instant. Gratitude, plénitude, liberté.
compagnon nous propose maintenant d'aller nous immerger dans une espèce de grand bac en cristal de vanadinite rempli d'eau pure pour que nous y laissions définitivement les basses vibrations de notre passé. Que nous soyons complètement aptes à transformer les émotions des deuils en gratitude, en enthousiasme, en satisfaction, complètement libérés de toute forme de culpabilité dans tous les domaines. Certains des compagnons prennent un peu d'eau dans un petit récipient et nous le versent sur la tête, sur les plantes des pieds, sur les paumes des mains. Nous ressortons de cette eau purifiante, apaisante et illuminatrice. Et nous nous posons la tête sur une paroi horizontale au sol d'un cristal, toujours en position inverse. Nous sentons les dernières vibrations lentes s'écouler dans le sol. Nous les confions au cristal qui va les transformer en lumière. Et notre corps tout entier devient lumière. Gratitude, plénitude, liberté. Puis nous nous retournons en position habituelle. Nous remercions toutes les consciences présentes. Et à notre rythme, nous rejoignons notre corps physique. Nous l'informons dans toutes ces cellules, dans tous ces noyaux, dans tous ces atomes, dans tous ces brins d'ADN, de cette libération. Nos guides nous bénissent une dernière fois pour ce soir, en mettant leurs mains au-dessus de notre tête et en laissant couler une cascade de lumière sur et dans nos corps. Leur cœur connecté à notre cœur. Leur couronne connectée à notre couronne. Gratitude, plénitude.
cette liberté. Je vous souhaite un week-end plein de joie. À lundi.